Kamek. Comme d'autres noms de l'univers de Mario, il désigne deux choses. D'une part, une race de Koopa magiciens apparue pour la première fois dans Super Mario World, qui attaque Mario à distance avec leur sortilège. D'autre part, les représentants jouables de la race dans les spin-offs ou son propre personnage, le conseiller ou nounou de Bowser, père et fils selon le jeu. On connaît cette démarche ambivalente, mais ça n'empêche que c'est très récurrent chez lui, au point qu'il est souvent vu comme son propre personnage, là où même les Toads ont eu quelques individus uniques. Comme il est quasi seul quand ça arrive, ça passe, mais tout le monde ne l'a pas forcément compris. Mais donc, il y a un ennemi marquant et fidèle au poste des univers de Mario et Yoshi qui a démontré pléthore de sortilèges. Pour tant de bons et joyeux services, certains fans de Mario et de Smash commencent à vouloir le voir jouable. Et en toute honnêteté, je crois en sa pertinence et tout ce que je viens d'expliquer le rend digne de Smash. Tellement que ce n'est pas la première fois que je parle de lui. Mais avec le recul, je trouve mon premier moveset trop éparpillé et je veux me corriger. Sur ce, voici ce que pourrait donner Kamek jouable dans Super Smash Bros. Pour commencer, son design de base. Il ne faut pas chercher très loin, il a toujours été consistant depuis Super Mario World, mais il a tout de même les bases de son design moderne, comme le fait qu'il est en robe bleu ciel avec un chapeau du même ton et une bordure blanche. En revanche, j'ai pris une décision assez importante concernant ses déplacements. Ça varie fort d'un jeu à l'autre, mais les Kamek peuvent aussi bien marcher que voler par eux-mêmes ou en balai, voire les deux dans quelques RPG dû à leur mécanique de gameplay. J'ai décidé de le faire empourcher son balai quasi constamment tel Bowser Jr. dans sa Koopa mobile. Et ce n'est pas que visuel. On en reparlera dans quelques instants. Ses skins 2 à 7 changent la couleur de sa robe selon les différentes couleurs des robes des Kamek dans différents jeux Mario. Rouge, vert, blanc, bleu foncé, jaune et violet. Le plus notable étant le skin bleu foncé car il change également la couleur de la bordure de son bonnet, faisant de ce skin une référence au tout premier design de Kamek. Et son deuxième skin est un costume, c'est son déguisement de Princess Peach qu'il arbore dans quelques jeux. Et pour son entrée sur le stage, il se contente d'arriver en balai, ni plus ni moins. Par rapport à mon premier jet, pas beaucoup de choses ont changé. Kamek reste léger et relativement petit. Au-dessus de la moyenne sur Terre, il est très bon en l'air grâce à son balai. Il a 4 sauts en tout et une très bonne accélération aérienne qui lui permet de bien contrôler son positionnement. Ses faibles vitesses de chute et gravité le font rester en l'air plus longtemps. Mais il a encore un petit bonus sur le plan du mouvement. Bien des personnages de Smash flottent au-dessus du sol en se déplaçant, mais avec son balai, Kamek est immunisé aux pièges à même le sol. Les pots de banane ne le font trébucher que quand il se les prend en pleine poire et les mines ne se déclenchent pas s'il passe au-dessus d'elle en coup de vent. En revanche, s'il se positionne au-dessus d'elle et reste immobile, elle s'active après une seconde. Aussi, il est immunisé aux terrains spéciaux comme ceux des combats des esprits. En revanche, si Kamek ne peut pas s'accrocher au mur ou faire des sauts muraux, il peut ramper, il descend de son balai et il marche. Oui, c'est tout con, mais il est affecté comme tout le monde. Fidèle à lui-même, s'il sait se battre, Kamek n'est pas du genre à rentrer dans le tas, préférant attaquer à distance. En outre, que ce soit quand il combat lui-même ou délègue le travail à quelqu'un d'autre, il utilise sa magie pour contrôler le terrain. De prime abord, il a l'air très simple, mais en réalité, son moveset a plein de petites particularités que le joueur doit apprendre pour être sûr d'exploiter Kamek au maximum et toujours prendre les adversaires par surprise. Sans plus tarder, voici ses attaques, un melting pot de sorts des Kamek à travers les séries et sortant un peu des clous. Aussi, pour reparler un peu de mon premier jet, j'ai repris beaucoup d'attaques et concepts, certains toujours aux mêmes places, d'autres à des nouvelles, d'autres encore ont été réinterprétés. Très peu ont juste été supprimés. On a bien assez à expliquer, notre trait non plus. Son direct est en un coup, il frappe devant lui avec sa baguette en émettant une décharge électrique, inspirée par le sort d'électrification des Paper Mario. Pour attaquer, il conjure loin devant lui la croix d'énergie magique de Mario et Luigi Dream Team Bros. Dans son attaque haut, il agite sa baguette au-dessus de sa tête. Maintenant ses attaques bas, et oui, il en a 3, car il en a une sur son balai et il en a 2 quand il rampe, une quand il est loin des adversaires et une quand il est proche. Sur son balai, il tourne sur lui-même et frappe avec la brosse, comme dans Sticker Star. En rampant à terre loin des adversaires, il se contente de refaire l'attaque à croix qui lui sert d'attaque côté. Mais à bout portant d'un adversaire, à la place, il les balaye littéralement au loin. Et pour son attaque rapide, en référence à Paper Mario The Origami King, il crée un crâne de Scalyrex et il mordille en fonçant droit devant. C'est un multi-coup, et l'attaque ne s'arrête pas aux limites du stage. Heureusement, il ne retombe que quand l'attaque est finie. Pour son attaque à terre avant, il pointe sa baguette vers l'avant pour créer un éclat d'énergie magique, puis il fait la même chose derrière. L'attaque au sol arrière est la même chose, mais dans le sens inverse. Pour son attaque trébuchée, il fait tourner son balai tout en le rechevauchant, et en remontant d'un rebord, il réutilise l'éclat d'énergie magique. Son attaque smash côté est son attaque au balai géant de Mario et Luigi Dream Team Bros. Il le désenfourche, le grossit et donne un coup en arc du haut vers le bas avec. Pour la haut, il invoque un des piliers couverts de pics de New Super Mario Bros depuis le sol. C'est une attaque smash à la Palutena qui frappe en colonne devant lui. Moins grande, elle est néanmoins plus large et fait plus mal. Mais surtout, l'attaque est automatiquement annulée s'il essaye de la faire à un rebord. Et son attaque smash bas est une attaque de Mario et Luigi Paper Jam Bros. Il crée une sphère d'énergie magique au-dessus de sa tête, là-bas au sol, créant une onde de choc qui frappe à la fois à sa gauche et à sa droite.
Pour son attaque aérienne neutre, il conjure autour de lui l'anneau de flamme de Mario et Luigi Superstar Saga et le fait tourner à grande vitesse. L'aérienne avant, basée sur une de ses attaques dans New Super Mario Bros. U, est un projectile et tire 3 boules de feu en éventail. La première vole parallèle au sol, tandis que les deux autres s'élèvent ou descendent dans un angle de 30 degrés par rapport à cette dernière. Pour l'arrière, il change la brosse de son balai en celui de Kamikupa, un personnage de Paper Mario, et comme celui de cette dernière, il crache un nuage de fumée comme attaque. Là-haut est une autre attaque de Mario et Luigi Dream Team Bros. Il crée un anneau qui s'ouvre puis se referme. L'attaque est bien plus forte si elle arrive à choper un adversaire pile au moment où l'anneau se referme sur eux. Et pour là-bas, il largue en dessous de lui une de ses armes fétiches, une énorme Morgenstern. C'est non seulement un projectile qui peut infliger un effet météore aux adversaires avec des pourcentages de dégâts assez hauts, mais en plus la boule est entraînée dans les pentes, renversant tous ceux qu'elle touche. Pour sa saisie, il invoque un de ses sbires de Yoshi's Island pour attraper l'adversaire au loin. Et pour Pummel, il désenfourche son balai et frappe l'adversaire avec. Pour le lancer avant, Kamek le saisit par télékinésie du bout de sa baguette, l'agite avant de le jeter comme s'il conjurait un sort. Pour le lancer arrière, il téléporte son adversaire dans son dos avec les mêmes patterns que dans Super Mario Galaxy. Pour la haut, il ordonne à son sbire de s'envoler avec l'adversaire jusqu'à ce qu'il quitte l'écran avant de se laisser retomber violemment au sol. Et pour le lancer bas, il écrase l'adversaire avec un rochet de chomp des jeux Yoshi. Pour sa provoque haut, il rit. Pour la bas, il s'énerve. Et pour la côté, il invoque son nœud papillon de Super Mario Party et il ajuste pour se faire beau. Et pour finir avec d'autres petits détails visuels, pour son esquive aérienne, il se téléporte comme il fait dans les jeux Yoshi et les New Super Mario Bros. Et pour son esquive sur place, aussi appelée esquive pas chassée, il devient intangible comme l'un sort de Paper Mario. Kamek va maintenant faire ce qu'il sait faire de mieux, ensorceler l'opposition. En appuyant sur B, il prépare un sortilège, immobile. Rappuyez et il tirera, devenant un projectile faible à tête chercheuse. Appuyez sur le bouton de bouclier pour arrêter la charge et la reprendre après, depuis le début. Quel est le but de la charge? Eh bien ça rend le sortilège plus fort, mais sans hitstun, et surtout, il peut infliger un effet de statue. Il y a une faible chance que ça rate. Il y a 3 effets qui, eux, ne sont pas aléatoires. Le sortilège peut prendre la forme d'une des 3 figures géométriques qui font l'identité visuelle de sa magie, de couleurs différentes, et chacune a son effet. Kamek commence toujours un combat avec un cercle rouge, mais pendant la charge, bouger le joystick sur les côtés le fait changer la forme par un triangle bleu ou un carré vert. Mais il ne peut faire ça qu'une fois à chaque utilisation. Quand il refait le B standard, il refait la dernière forme qu'il préparait. Dernier détail, mais pas des moindres, il y a des effets positifs aux alliés en combat en équipe. Dans l'ordre par la droite. Sur les ennemis, le cercle inflige un effet de statue fleur, ce qui les fait prendre des dégâts jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Sur les alliés, elles font une quantité de dégâts aléatoires. Le carré augmente la gravité et la vitesse de chute ennemie, mais réduit celle des alliés. Pas autant qu'elle les augmente, mais en échange, elle augmente sa vitesse et accélération aérienne. Et enfin, le triangle rétrécit les ennemis, mais agrandit les alliés. Pour conclure, les sorts ont un dernier effet. Chargés au maximum, ils peuvent transformer un objet en un autre, mais c'est aussi possible avec un projectile ennemi. S'il ne l'est pas, ils se comportent comme d'autres projectiles, détruisant les plus faibles ou se faisant détruire par les plus forts ou à puissance égale. L'un des pouvoirs les plus récurrents de Kamek, surtout dans les RPG, est de se dédoubler physiquement ou non. J'avais déjà essayé d'intégrer cette capacité en s'inspirant d'un personnage de Rivals of Aether, mais au-delà de la copie bête et méchante, elle n'était pas si interactive avec le reste du premier jet, en plus de ne pas trop se parier au second. Du coup, j'ai réfléchi à une autre approche et mon idée est de le fusionner avec son marteau magique de Yoshi's New Island. En appuyant, Kamek crée un double qui donne un coup de baguette de haut en bas comme un marteau. Le coup est totalement inoffensif. Ça ne veut pas dire que le double est inutile, il y a une faible quantité de PV et les coups ne le font pas flancher. Il peut encaisser les attaques ennemies pour le vrai qui lui peut se déplacer. En outre, maintenez B et le double crée le marteau et frappe. C'est là la feinte, va-t-il attaquer ou non? Cela dit, le double a un gros point faible, il ne bloque pas les attaques adverses si elles le tuent. Autrement dit, si un projectile ou une attaque de longue portée le détruit et peut atteindre le vrai Kamek, il sera touché aussi. Toujours dans le thème de la tromperie, Kamek peut se téléporter. Ce n'est pas la première de Smash et tu peux toujours surprendre avec une téléportation, mais il en fait sa principale accroche en s'inspirant des Mario Galaxy où elle est une boule qui vole dans tous les sens. Appuyez et inclinez le joystick pour vous téléporter dans la direction choisie. Le trajet est visible et la boule ne vole qu'en ligne droite, mais maintenez B et au bout du premier trajet, vous pouvez orienter le joystick dans une autre direction qui vous fera réapparaître à un deuxième point de destination. Tout le truc réside dans le fait de laisser planer le doute sur quelle version de l'attaque vous allez faire. Maintenant vient l'autre attaque spéciale du premier jet que j'ai fortement modifié et changé de poste. Déjà à l'époque, je voulais intégrer des références aux ennemis des jeux Yoshi et Crafted World m'a inspiré grâce au combat contre Kamek où il prend la forme des autres boss du jeu. Mais avec le recul, je trouve que je suis allé assez loin dans l'idée du premier jet en lui permettant de prendre jusqu'à 3 formes. Elle se dispute un peu trop l'attention avec l'attaque spéciale standard. Comme elle est selon moi bien plus intégrale à son personnage, c'est la côté qui doit plier et se limiter à une seule des transformations. Et il se trouve que la transformation choisie colle bien mieux à l'attaque spéciale bas.
Kamek se transforme en l'un des boss les plus connus de Yoshi's Island, Raphaël la ménade géante. En fait, normalement, l'attaque est un stall and fall classique. Il se transforme, bondit et retombe avec fracas. En l'air, il retombe directement. À l'atterrissage, il crée 2 ondes de choc qui parcourent tout le relief du stage, jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout de quelques secondes ou en touchant un ennemi. Mais ce n'est pas tout, en faisant l'attaque accroupie et donc à terre, il charge droit devant lui et fidèle aux ménades qui se déplacent accrochés aux murs et parois, il colle au relief du stage de près. Aussi amusant soit-il, c'est aussi jouer avec le vide, risquer de trop s'éloigner des rebords du stage et de ne pas pouvoir remonter. Cela dit, Kamek n'est pas totalement démuni. Il peut non seulement encore attaquer, mais aussi faire un saut en l'air s'il l'a encore. La seule question qui demeure est son attaque spéciale haut. Y aurait-il accès malgré tout? Je ne sais pas ce qui serait le plus raisonnable, la rendre accessible dans cette situation ou ne faire que la version de base. La question se pose. Dans mon premier jet, je lui avais donné un Final Smash référençant Yoshi's Island, comme Bowser. Mais aujourd'hui, j'aimerais proposer quelque chose de différent. Kamek utilise sa poudre magique qui altère les combats de boss et l'utilise sur lui-même. Devenant géant dans l'arrière-plan, un viseur apparaît au premier, et le joueur peut l'orienter avec le joystick et au bout de quelques secondes ou en appuyant sur B, il attaque à l'endroit du viseur avec le même sortilège que dans Paper Mario The Origami King. C'est un peu court, vous me direz, et vous aurez raison. Et il se trouve que ça, c'est ce que le Final Smash fait en tout temps. Si le stage a des mécaniques spéciales, le Final Smash de Kamek a une chance d'en activer une ou interagir avec, tandis qu'il revient sur le stage. Voici quelques exemples. Sur les stages dont le layout peuvent changer au hasard, il provoque un changement. Sur les stages avec des éléments destructibles, il peut les détruire ou les réparer. Sur les stages qui contiennent des objets dans des coffres ou autres, il les fait tous sortir. Il peut faire apparaître les boss de stage, il peut activer des éléments dangereux du stage, et d'autres encore, mais vous avez compris, même après son attaque ultime, la magie de Kamek sème le chaos. Pour sa première animation de victoire, il vole en répandant sa poudre magique et poussant un cri victorieux. Pour sa deuxième, on voit d'abord une personne blonde en robe rose avec une couronne. C'est Peach? Non, il se retourne et on voit que c'est Kamek. Cette animation a plus de chances de se jouer quand on utilise le skin approprié. Et pour sa dernière, il utilise sa magie pour créer des constellations à l'effigie de Bowser. Le roi des Koopas vaincra. Et voilà ce que pourrait donner Kamek s'il était jouable dans Smash, un sorcier avec tout un grimoire de sortilèges fou parfait pour semer le chaos. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Kamek sera-t-il jouable un jour? Rien n'est moins sûr. Le monde de Mario, univers dérivé inclus, ne manque pas de candidats potentiels, mais en tout cas, il serait forcément intéressant. Et surtout n'oubliez pas, juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi je vous dis, à la prochaine!